Oui. Eh bien moi aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a interpellée ce matin, c'est que je regardais un lien sur la page Facebook et que je voyais des commentaires un peu, euh, un peu amers ou un peu difficiles. Et je peux comprendre, c'est absolument pas un jugement. Je voulais simplement dire par rapport à ça que par rapport à votre chemin d'évolution, eh bien moi je vous conseille de ne pas, de ne pas forcément parlez à tout le monde de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Pas que tout doit devenir un secret ou que vous devez taire qui vous êtes et ce que vous faites. Non, pas du tout. Simplement parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour entendre certaines choses. Et alors le problème, c'est que quand vous allez parler à des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce que vous faites, que ce soit au sein de votre propre famille, de vos amis ou sur des réseaux sociaux, eh bien vous risquez d'être dans le doute, d'être déçu, et ça pourrait vous bloquer quelques instants dans votre chemin personnel, dans votre développement, peu importe ce vers quoi vous allez, que ce soit vers du développement spirituel, vers du développement personnel, vers de la psychanalyse, vers un sport quelconque. À partir du moment où vous êtes sur votre chemin et que vous choisissez de l'emprunter, eh bien surtout n'en parlez pas si vous savez que les personnes en face de vous ne sont pas à même de comprendre, parce que ce serait dommage de se sentir arrêté ou bloqué dans un chemin qui peut vous faire beaucoup de bien uniquement parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont peur pour vous, ou qui sont dérangés par votre façon de voir, de parler, de vivre, ou qui eux aussi aimeraient peut-être bien trouver un moyen de se sentir bien, mais qui n'ont pas encore trouvé l'énergie, le temps, la façon, mais surtout l'énergie et la volonté de le mettre en place. Et si on vous voit, vous, mettre en place certaines choses, eh bien, ça risque de les déranger parce que eux ne l'ont pas fait et ils aimeraient le faire. Et donc, c'est comme une forme d'envie ou une forme de jalousie légère qui fait que, eh bien, oui, on va essayer de vous arrêter ou on va essayer de vous juger. Ça peut être même des fois très, très dur dans les mots, uniquement dans le but de vous stopper. Pour que c'est un peu l'effet groupe, hein. On se rassemble avec les personnes qui souffrent comme nous, qui sont bloquées comme nous. Quand une personne dans un groupe qui a été bloquée pendant un certain temps pour X raison ou qui a une forme de mal-être que l'on partage, et si quelqu'un du groupe évolue et trouve un chemin qui l'épanouit, très souvent, eh bien, il va se sentir rejeté par les autres. Il va se sentir rejeté et il va être rejeté parce qu'en fait, pour les autres qui sont encore dans le mal-être, qui ne trouvent pas la façon de s'en sortir, voir quelqu'un qui lui s'en sort, eh bien, ça réveille leurs blessures. Ils ne voient pas que ça pourrait être un chemin, une direction, que ça pourrait être quelque chose qu'ils pourraient suivre. Non, je pense qu'ils sont juste dans leurs blessures et ils la nourrissent. Alors c'est pour ça que j'ai juste envie de vous dire, hein, si vraiment pour vous c'est important d'évoluer, si vous sentez que vous êtes à un moment de votre vie où vous devez prendre une direction, un choix, que ce soit, je vous dis, personnel, spirituel, dans votre travail même, quitter un travail et trouver un travail qui vous épanouit plus, osez. Bien, ne parlez pas à ceux qui vont essayer de vous retenir dans votre démarche. Parce que vous êtes dans cette énergie d'oser, alors osez, avancez, avancez. Et si vous voulez vraiment les aider, ce sont des personnes proches de vous qui comptent pour vous, c'est pas grave. L'espace d'un instant, leur taire ce que vous faites et osez continuer à avancer quand même, parce que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire, c'est ça. C'est une direction, c'est un chemin. Quelquefois, et même très souvent, à mon sens en tout cas, j'ai pu observer que ce n'est pas avec les mots qu'on arrive à convaincre les gens, mais c'est avec les actes, les gestes, notre vie. On est un exemple, et tant mieux si quelqu'un a envie de nous suivre, et tant pis s'il n'a pas envie de nous suivre, parce que on est tous sur des chemins différents, et c'est pas pour ça qu'on l'aimera moins, ou qu'il ne comptera plus pour nous, ou qu'on va le voir différemment, mais simplement au moins nous, on avance dans notre vie, et puis on nous suit, on ne nous suit pas, et voilà, et c'est le principal. Mais retenez que partagez avec les personnes que vous sentez que vous pouvez partager. C'est important. Et je l'ai encore vu ce matin à travers ces liens sociaux où on peut être très vite interpellé, dérangé, dans le doute. Et ça peut nous blesser et nous heurter, cette incompréhension en face de l'autre, parce que nous, on fait ça dans une idée de partage, une idée d'aider, de faire
grandir le plus grand nombre, ou en tout cas d'apporter ce bien-être qu'à l'intérieur de nous. Mais voilà, quelquefois il est mal interprété, il est jugé, et ce serait dommage d'être arrêté dans un chemin d'évolution qui va nous porter vers un mieux, parce que si nous allons mieux, c'est le monde autour de nous, notre petit monde à nous qui va aller mieux, et puis notre petit monde à nous qui va aller mieux va peut-être avoir envie aussi d'évoluer, et puis va peut-être donner l'envie à d'autres d'évoluer, et c'est ainsi que c'est la pierre, comme la pierre qu'on jette dans l'eau et qui fait des milliers de ronds. Voilà, donc retenez, votre chemin, c'est votre chemin. Peu importe de qui vous êtes entouré, que ce soit votre papa, maman, votre mari, votre femme, vos enfants, vos collègues, peu importe. Ne leur parlez pas si vous sentez qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre. Voilà, à bientôt, belle journée.